Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Amateurs Avertis. Je vous présente l'installation que j'ai dans ma pièce de vie. Alors, il s'agit de... En enceinte, j'ai les JBL 250 Ti, année 84, modèle California, dans leur jus. Rien n'a été changé, aucune modification. Très bonnes enceintes, des 4 voix. Amplification préconisée entre 200 et 400. 8 ohms. Ensuite, l'ampli, j'ai pris le Kenwood basique à main. 2 fois 105 watts en 8 ohms, 2 fois 150 en 4. En préamplification, on a le Rotel RC 1070. Je crois que c'est dans les modèles années 90, je crois 2000, 90-2000, je sais plus trop. En source, on a CDP X505 ES de chez Sony. Voilà. Fameuse série ES avec les joues en bois. Pour la platine vinyle, on a une P2 chez Rega avec une cellule Blue, deuxième orthofon. Avec un petit préampli Knob Sound T3 et les AA MM, cellule MM. Alors pour la partie streaming, on a un Wim Pro. On ne présente pas celui-là, hein, tout le monde le connaît je pense. Associé avec un petit DAC SMSL SU1. Tous deux alimentés par un topping P50. Alimentation linéaire. Et pour ce qui est de la partie home cinéma, alors tout se passe au-dessus. C'est un système en fait in-ceiling, tout est encastré dans le plafond. Les avants, les surrounds, les Atmos bien sûr, hein. Et le vidéoprojecteur. Alors le vidéoprojecteur c'est un Epson 7000 4K avec son ascenseur motorisé. Les enceintes c'est du focal. Les avants, les trois avants c'est des 300 ICR R5. Alors là on voit pas trop bien. Alexa, lumière salon 100%. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est les enceintes qui ont été empruntées sur la série 926 des Aria 926. 3 avant, avec l'écran qui est encastré aussi. Écran. Il est commandé aussi hein, vocalement avec Alexa. La télé, on n'en parle pas, c'est une Philips. C'est une télé quoi. C'est une Philips Ambilight. Dolby Vision. Enfin bref. Donc, et pour la partie préampli home cinéma, c'est du Denon. Petit Denon qui se cache en dessous. C'est le 2700H
chez Denon. Donc, voilà l'installation. Ça marche très bien. Moi, j'aime bien. J'ai mis du temps à trouver l'équilibre dans cette pièce en fait, hein, parce que j'ai fait tourner pas mal d'enceintes, hein, toutes les enceintes que quasiment vous avez vues là sur mes vidéos, les 948, les 920.1, les Electra 920.20, les Bauer Wilkins, hein, les 802, enfin les 820 série 2, pardon. Toutes sont passées ici et ça ne fonctionnait pas. J'avais toujours un problème, soit c'était les aigus, soit c'était les basses. Mais j'avais toujours un problème. Ça sonnait pas bien. En fait, c'est la pièce en fait, hein, qui m'a posé des problèmes en fait. Et pourquoi j'en suis venu au JBL? Parce que j'ai les TI 3000 aussi. Vous avez vu aussi dans une des vidéos, j'ai les TI 3000 qui ont tourné ici et le son était équilibré. C'est-à-dire que j'avais des basses, j'avais des aigus, j'avais des médiums, j'avais tout. Les médiums, les aigus n'étaient pas criards comme sur les 948. Les 948, ici le gros problème c'est que c'était criard en fait, les aigus étaient trop criards. Le problème des 920, c'est que les basses, en fait, on les ressentait pas. C'est-à-dire que, en fait, à la distance où je suis à peu près à 3 mètres 50. Hein. C'est ça, à peu près 3 mètres 50. Et en fait, j'avais un creux de basse. Si je voulais avoir des basses, il fallait que je m'approche quasiment à 1 mètre, 1 mètre 50. Et là, à 3 mètres, je suis dans le creux, donc j'entends pas les basses. Et si je me mettais à 6 mètres, là, j'avais toutes les basses. Ce qui n'était pas possible. Hein. Moi, je suis à 3 mètres 50, c'est mon point d'écoute ici. Hein. Donc, j'ai changé et je suis passé au TI 3000 que j'avais déjà. Quand je les ai mis en position ici, ben, le fait que les vents étaient à l'arrière, n'étaient pas à l'avant. Parce que les TI 250, les 250 Ti, les vents étaient à l'arrière. Ce qui me permet en fait d'avoir une résonance de basse sur mon mur arrière, hein, sur tout le mur en fait. Et en fait je ressens les basses, hein, peu importe où je suis placé, que je sois à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il faut juste en fait ne pas les coller au mur. Et pour régler l'intensité des basses, ben, vous allez juste aller un peu à les bouger. En fait là ils sont à 50 cm du mur. Et là c'est parfait. Donc dans la réflexion en se disant est-ce que c'est nos oreilles qui choisissent les enceintes? Bien sûr, parce qu'il y a une signature sonore sur les enceintes, forcément. Mais la pièce, je l'ai choisie en fait. C'est ni plus ni moins ça en fait. C'est la pièce qui choisit les enceintes. Sinon, vous voyez, il n'y a pas de traitement. Hein. J'ai pas mis de mousse ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas de traitement acoustique. En fait, c'est pour la qualité naturelle. Hein. Je ne veux pas avoir des mousses partout. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Si on veut mettre des enceintes qu'on apprécie, j'aurais pu faire des traitements acoustiques avec les autres enceintes. Hein. Mais non. J'estime que en fait, c'est la pièce qui va choisir. Et en fait, la pièce a choisi ses enceintes. Hein. Ils ont choisi les JBL. Tout simplement. Et ça fonctionne très bien. Pour ce qui est du choix de l'ampli, alors, il n'est pas très puissant. 2 fois 105 watts sous 8 ohms. Ça peut paraître ne pas être très puissant. Regardez déjà le niveau du son, au niveau du rotel. Il est très bas, mais ça fonctionne. Il envoie assez de jus en fait. Il n'y a pas besoin de plus. On peut mettre plus. Ce sera plus confortable. Voilà.
voyez, il n'y a pas besoin de pousser à fond. Il y a assez de jus, en fait, il fournit assez de jus. Et la particularité qu'il a, en fait, cet ampli, c'est que, eh ben, il a des bons chiffres, en fait. On va s'intéresser aux chiffres, en fait. Hein. Il a des bons chiffres. C'est-à-dire, quand je dis bons chiffres, fréquence de réponse entre 1 Hz et 300 kHz. C'est-à-dire qu'il descend très bas dans les basses. Et il va très haut dans les aigus. Ça veut dire qu'il a une large plage de réponse, de fréquence de réponse. En fait. Ça veut dire qu'on a quasiment tout le... comment dire, on a tous les paramètres en fait, tous les paramètres. On a toutes les fréquences disponibles. C'est qu'on... il y en a qui vont dire oui, mais bon, l'oreille n'entend pas. Oui, c'est clair que l'oreille n'entend pas certaines fréquences au-delà de temps et temps. Oui, ok. Mais ce qui permet en fait d'avoir en fait toute la fréquence de réponse et surtout par rapport aux enregistrements, parce que certains enregistrements, vous allez avoir des basses, d'autres moins, d'autres plus, des aigus, plus de détails, moins de détails. En fait, il a une très bonne qualité de son, moi je trouve. Hein. Et en plus, il a un doping factor de 1000. Ça veut dire qu'il maîtrise bien les enceintes. Il n'y a pas de débattement de fou, comme on voit sur certains et qui poussent, ils croient que je ne sais pas pourquoi. Hein. On n'est pas dans le tuning, hein. Je le répète encore, ou je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas du tuning en fait là ici. Hein. Les mecs, ils poussent leur ampli et on voit les enceintes ils ont des débattements de malades. Moi, je trouve qu'après, ils s'étonnent que mais j'ai pété une membrane ou j'ai pété un... Ouais, c'est normal. Si l'ampli n'est pas bon derrière. L'ampli, un bon ampli, c'est avec un bon facteur d'amortissement. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous voulez faire du tuning, faites du tuning. Mais moi, pour moi, un ampli qui maîtrise bien les débattements des enceintes, il faut qu'il ait un bon doping factor. C'est comme ça. Pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Et donc, en distorsion, il a 0,005%. Ce qui est plus qu'acceptable en fait. Et c'est pour cette raison en fait que c'est pour cette raison, oui et non. En fait, j'ai plusieurs, comme vous avez vu, j'ai plusieurs amplis. J'avais mis le Roten 991 2 x 200 watts. Donc 2 fois plus puissant, mais il manquait quelque chose. C'était un peu plus sec, on va dire un peu plus dur, plus sec avec le Roten. Et quand j'ai mis le Kenwood, ça a ouvert en fait, ça comme si ça avait ouvert les enceintes en fait. Et pourquoi le préamplificateur, le RC 1070? Parce qu'en fait, le RC 1070, il a un petit peu de dynamisme, il est un peu chaud. Enfin, dynamisme un peu chaud, léger, on va dire, il a une légère coloration. Et surtout, il a une fréquence de réponse de 4 Hz à 100 kHz. Alors ça peut paraître, je sais pas, bête, ou je sais pas. Hein. Il y en a qui trouvent ça et qui disent que les chiffres ne leur parlent pas, mais moi, je trouve une coïncidence quand même. Entre les chiffres 4 kHz pour le préampli, 1 kHz pour l'ampli. Donc ils sont sur la même longueur d'onde, à peu près. Distorsion 0,006. Ça veut dire vous montez le potard, ça se mélange pas. Ça reste cohérent, ça reste correct, c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc, la platine, pourquoi la platine? Parce que la platine c'est 2 Hz à 1 kHz aussi. Et distorsion 0,0017. Il y a une cohérence là-dedans. Tout est cohérent. Et ça fonctionne. Alors, les enceintes, elles descendent à 30 Hz. Les basses. 30 Hz, elle va jusqu'à 20 kHz. 4 voix. 400 watts max.
Le haut-parleur de grave, il fait 36 cm. Les médiums font médium bas fait 20 cm. Médium haut fait 13. Et les tweeters 2,5. Et ça marche super bien. Moi, ça fait combien de temps? Ça fait 4-5 mois, 4-5 mois là que c'est comme ça et ça bouge pas. Je vais pas changer quoi que ce soit, le son il est propre, je peux mettre n'importe quelle musique, c'est cohérent, ça marche, ça fonctionne. Certaines enceintes où vous mettez du rock ou du métal, les aigus, c'est horrible, c'est striant, c'est pas agréable du tout. Là, en fait, elles sont polyvalentes en fait, tout simplement. Les enceintes sont plus polyvalentes, les amplis, tout l'ensemble répond bien en fait. Voilà. Et en fait, si je voudrais faire une amélioration, en fait, j'ai fait un test avec le petit caisson là-bas. C'est un focal aussi. Ah ouais, j'ai oublié de vous le montrer. Et j'ai le 1000F qui est complètement dédié au home cinéma. Dans la même lignée hein, que les Aria. Hein. Et ben, quand on dit que avec ce type d'enceinte là, vu la taille du 536, on n'a pas besoin de caisson de basse, ce qui est relativement vrai. Mais croyez-moi que si on rajoute un caisson de basse, ça change tout. Le son change complètement, c'est plus le même son. Il faudra que je vous fasse un test, je vous ferai une vidéo là-dessus, avec le caisson. Vous verrez, c'est complètement différent. Enfin, je ne sais pas si on arrive à le percevoir à la vidéo, mais c'est complètement différent. Il y a une assise, il y a les basses, en plus, il descend beaucoup plus bas. Celui-là, je crois qu'il descend à... Enfin, beaucoup plus bas, pas beaucoup plus. Il doit descendre à 26 ou 22, je sais plus. Ouais, je regarde, mais je sais plus trop. Mais ça change du tout au tout. Donc voilà, donc l'ampli, le petit home cinéma au-dessus. Hein. Je peux vous montrer ça vite fait. Là, on peut faire ça vite fait. On va faire ça vite fait. Pas trop filmé parce qu'à cause des droits là, c'est embêtant. Ça. Alexa, soirée cinéma. D'accord. On va laisser démarrer. Vous verrez que ça suffit amplement, il n'y a pas besoin. Moi, je me suis concentré sur ma zone d'écoute. Hein. Je n'ai pas été à me dire, oui, il me faut un ampli de temps et temps parce qu'il me faut 5000 watts dans la pièce, ça ne sert à rien. Il faut se concentrer sur sa zone d'écoute. C'est beaucoup plus efficace, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. Hein. Moi, ça me suffit. Juste un petit peu d'attente, il faut le démarrer. Alors, oui, il m'a mis sur radio, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, pas de son.
streaming, hein. Avec des DVD ou des Blu-ray, c'est beaucoup mieux le streaming. De toute façon, le son il est compressé, donc c'est pas top, quoi. Avec ce son, avec du streaming. Donc voilà. Voilà. Ma pièce de vie. Mon système que j'ai. On va sur un moment avoir des changements, encore un peu, peut-être pas beaucoup, parce que ça me convient. Ça me convient assez comme ça et voilà. Bon, ben, à la prochaine. À bientôt. Ciao.